Paloma. Allez, ma chérie, prends ton cachet pour voir si ça fait baisser la fièvre, hein? Tu dois te remettre sur pied pour aller chercher du travail. Allez, prends vite ça. Attends une minute, ma chérie. Prends-le avec ça. Avale-le. Attends, chérie. Oh, ma chérie. Oh non, Paloma, c'est encore pire. Alors écoute, même si tu ne veux pas, j'appelle le Non, docteur. maman, non, ce n'est pas grave du tout, maman. Non, je suis trop inquiète, Paloma. Je vais appeler le docteur. Non, moi je ne veux plus rien. Je ne veux plus voir personne. Tout ce que je veux, c'est mourir, maman. Non, ma fille. Maman, on m'a tuée à l'intérieur. Maintenant, je veux juste me laisser mourir. Pour que Diego et sa famille soient satisfaits. Je vais me laisser mourir. Hello! Bonsoir tout le monde! Bonsoir. Hello! Oui, bonsoir. Je peux vous aider? Salut! Mais comment ça, si tu peux nous aider? Tu ne te souviens pas de moi, Aurelio? Je ne suis pas revenue ici depuis que j'étais toute petite. Cette demoiselle est Daniela Sanchez Zambrano de McLean. Tu vas bien? Elle, c'est Oui, Daniela? mais là, elle n'est plus si petite. Ah, Eh ben, dis donc. Ne me dites pas que ce monsieur est votre mari. quoi, parce qu'il a dit McLean? Non, je suis avec Harold sans avoir besoin de me marier. Ah, et ne me dis pas que je suis plus jeune que toi. Moi aussi, mon ami. Alors, où se trouve le mort? Le quoi? Diego, mon grand frère. Ah, dans le bureau. C'est un moribond, n'est-ce pas? Bien, on y va. Allez-y, allez-y. Qui est là? Je sais que tu es mort, je suis là pour la veiller. Daniela? Hmm. Alors, tu n'es pas aussi mort que je le pensais? Quel bonheur que tu sois là. Mais tu sais bien que j'adore les funérailles et je n'en manque aucune. Surtout si ce sont celles de quelqu'un que j'aime comme toi. Tu te souviens d'Harold? Mes sincères condoléances. Pardon, je vais demander qu'on prépare les chambres là-bas derrière. Merci. On met les bagages ensemble? Attends un peu. C'est que... Regarde cette valise. Attends, voilà, c'est Bérénice qui l'envoie. Je ne sais pas ce qu'elle contient, mais je n'écarte pas la possibilité que ce soit une bombe. Tu l'emmènes dans ma chambre, Aurelio, s'il te plaît. Ok. Entrez. Dis-moi, pourquoi tu ne vas pas avec Aurelio pour faire un peu le tour des chambres? Prends celle que tu veux, celle qui te plaît, d'accord? Demande-moi plutôt de m'en aller, non? Oh, vas-y, s'il te plaît, un tout petit moment. Bon, on est avec toi, beau-frère, hein? Tu veux boire quelque chose? Je pensais que tu en avais terminé avec toutes les tequilas du monde. J'imagine qu'en ce moment, ma tragédie doit être la préoccupation majeure de toute la famille. Bah, oui. Mais quand moi je me suis rendu compte qu'ils avaient tout découvert, j'ai fait tout mon possible pour vous prévenir, mais elle ne répondait pas, et toi, il n'y avait aucun moyen de te trouver. C'est que la famille m'avait éloigné de la ville pour pouvoir s'occuper de ma vie. Ils t'ont dit comment ils l'avaient découvert? Non. En fait, j'ai dû faire pression sur grand-mère pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense, mais... Le fait est que Barbara et Bérénice, avant que toute cette histoire n'éclate, avaient déjà mené leur enquête parce qu'elles savaient déjà que c'était Paloma. Ça oui. Mais comment? Comment ont-elles eu le premier soupçon? Si tu ne le sais pas, moi encore moins. Hein. Supposément, tu avais bien gardé ton secret, non? Diego, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Pourquoi tu ne m'as pas laissé t'aider? J'avais promis à Paloma que personne ne saurait qui elle était. Tout au moins, jusqu'à ce que nous partions. Le malheur, c'est que je n'ai pas pu tenir ma langue et que j'en ai parlé à Jérémy. Jérémy. C'est le seul qui le savait. Diego, ne sois pas bête.
Jérémy est ton meilleur ami, je ne crois pas qu'il t'ait trahi. Qui d'autre? Ça ne pouvait être que lui. Non, la Torre aussi. Ça n'a pu être que l'un des deux. Georges Latoré? C'est bien ça, Georges Latoré. Aujourd'hui, dans la journée, il est allé voir Jean Francisco. Il voulait être au courant de tout ce qui s'était passé. Eh bien, Georges, en plus d'être notre avocat, est un ami de la famille. De toute manière, il allait être au courant. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de mal. Latoré est un inconditionnel de cette femme, et il pense que tout ce que Fabien nous a raconté est pur mensonge. D'ailleurs, il s'est plaint à Jean Francisco. Mais je continue à ne pas voir où est le problème. Georges est parfaitement dans son droit de penser ce qui lui plaît. Mais Inès, s'il te plaît, tu sais parfaitement bien que tous ces jours derniers, Latorre était devenu l'ombre même de Diego. En plus, je suis certaine qu'il était au courant de tous ses plans. Et si Latoré s'entête à défendre la saisonnière et à penser que tout ce qu'on a dit d'elle, c'est un mensonge, il suffit qu'il aille parler avec Diego pour nous faire perdre tout ce que nous avons gagné. Diego partirait en courant pour la chercher. Inès, s'il te plaît, tu dois exiger de Latorre qu'il reste en dehors de ça. Ceci est une question strictement familiale, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne nous crois pas? Bien, Georges m'a également parlé. Il m'a dit que toute cette histoire lui semblait très étrange et qu'il pensait qu'on n'avait pas dit toute la vérité à Diego. Je le savais bien. Fais attention, Inès. Très attention. Nous devons rester unis sur ce que Fabien nous a dit. Nous ne pouvons rien négliger parce que nous serions perdus. C'est que Latoré en veut beaucoup à Fabien, et il cherche n'importe quel prétexte pour pouvoir l'attaquer. Il serait même capable de profiter de la situation pour provoquer un affrontement avec Diego. Tu dois tout faire pour l'arrêter. S'il te plaît, tu dois éviter qu'il parle à Diego à n'importe quel prix. Le 17 octobre. Pas tout à fait un an. Diego. Ah mon Dieu, mais aidez-la. Ah mon Dieu, vous ne pouvez pas laisser mourir cette petite. En fin de compte, c'est ce qu'il y avait de mieux. Moi, j'étais tellement obsédé, tellement amoureux d'elle, que je n'ai même jamais pensé à quel point tout ça était stupide. J'ai cru tout ce qu'elle me disait, tout ce qu'elle racontait, aussi invraisemblable que c'était. Et tu es certain que tout ce qu'ils t'ont raconté est vrai? Parce qu'à moi, ils m'ont raconté que c'était une fille facile. C'est tout juste s'ils ne l'ont pas traitée de prostituée, tu sais. Qu'elle t'avait trompé et qu'elle était capable de n'importe quoi pour s'élever. Qu'ils lui ont donné de l'argent pour qu'elle te fiche la paix. Mais ils ne m'ont jamais donné aucune preuve. Pourquoi on les croirait? Eh bien, dans ce cas, tu me donnes raison. Elle a dit qu'elle était allée en Europe me chercher car elle était enceinte. Qu'un type l'a entourloupée et l'a embarquée, mais que jamais personne ne l'a touchée. Mais elle non plus ne m'a pas donné de preuves. Pourquoi je la croirais? Parce que sinon, maintenant, tu ne souffrirais pas comme ça?